Lorsqu'en janvier 1938 à Paris, le taxi pluvieux de Salvador Dali accueille les premiers visiteurs de l'exposition internationale surréaliste, la presse se divise entre sarcasme et fureur. Qu'y a-t-il à comprendre dans ce monde de menaces et d'embuscades? André Breton écrira « Tout cela depuis lors ne s'est révélé que trop annonciateur, que trop prophétique, ne s'est que trop justifié sous l'angle du sombre, de l'étouffant ou du louche. À ceux qui alors nous accusèrent de nous être complus à cette atmosphère, nous aurions trop beau jeu de faire observer que nous étions restés fort en deçà du noir et de la sournoise cruauté des jours qui allaient venir. Si au lieu de vagues clichés de presse nous avons aujourd'hui de cet événement des images parfaites, on le doit au regard d'une femme. Denise Bellon a saisi ce moment singulier où une après-guerre se changeait en avant-guerre. Chacune de ces photos montre un passé, mais déchiffre un avenir. L'agence Alliance Photo est créée en 1934. Fixer les instants, découvrir le monde, c'est une époque qui commence. Capa, Seymour, Pierre Boucher, Denise Bellon se jettent dans l'aventure. Ils sont de leur temps. Ils ont l'enthousiasme des vacanciers de la mer, le courage des parachutistes du dimanche. Être photographe, ça n'est pas seulement regarder, c'est soutenir le regard des autres. D'un écrivain, ce peut être Jean Giono. D'un acteur, ce peut être Jean-Louis Barrault. Ce peut être aussi Henri Miller, une lépreuse au Maroc, une beauté du désert. Une petite fille avec chat, un peintre avec chat, un peintre sans chat. Elle va chercher Picasso chez lui et en Afrique les masques qui l'inspirent. Cette beauté sauvage que ses amis surréalistes et d'abord André Breton l'ont aidé à comprendre. Si Breton lui dédicace le premier exemplaire d'un de ses livres, c'est que la compréhension est mutuelle et qu'en matière de regard, il s'y connaît un peu. Breton avait l'œil absolu comme on a l'oreille absolue. Il repère tout de suite Mata et peu lui échapperont. Il voit en Yves Tanguy le peintre des épouvantables élégances aériennes, souterraines et maritimes, ce qui pourrait l'éloigner de Joan Miró et de ses dessins d'enfants pour grandes personnes. Mais il écrit aussi qu'une œuvre d'art digne de ce nom est celle qui nous fait retrouver la fraîcheur d'émotion de l'enfance. Il peut dire de Derain, cet homme extraordinaire dont je déteste la peinture et dont j'adore les propos. L'œil n'est jamais dupe de l'intelligence, mais quand les deux se rejoignent, c'est la rencontre unique. Celle de Marcel Duchamp. Ainsi, la photographe peut-elle nous donner à voir le regard qui en ce siècle aura le plus changé le nôtre. Un changement d'angle et c'est comme s'il discernait le malentendu qui l'attend. Il voulait montrer la vanité de l'art. Un jour, il servira de caution à l'art de la vanité.